Annie Souchon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Annie Souchon, vous êtes la représentante départementale de la candidate à la présidentielle Nathalie Arthaud, qui est la candidate officielle de Lutte ouvrière pour cette présidentielle. Elle s'était déjà présentée à l'élection de 2012 et elle avait obtenu 0,56% des voix au premier tour. Annie Souchon, donc Nathalie Arthaud se revendique comme la seule candidate communiste. Tout à fait. Alors expliquez-nous. C'est la seule candidate communiste. Elle le met sur ses affiches. Oui, ben effectivement, c'est la seule qui défend les travailleurs, qui défend la société, qui défend le communiste. Parce que dans tous les autres candidats, eh bien, il n'y en a aucune qui se démarque, qui défend ces idées-là. Pourtant, le Parti communiste a parrainé Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais malheureusement, le Parti communiste aujourd'hui ne représente pas le communisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Alors, comment vous faites pour ne pas vous laisser vampiriser par le NPA de Poutou et de l'autre côté la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Alors, pour Philippe Poutou, nous défendons pas, on s'adresse pas forcément à la même population. Alors bien sûr, lui aussi, il défend les idées des exploités, mais il a un public beaucoup plus large, d'où on se fixe essentiellement sur les travailleurs, sur les retraités, sur les petites gens. Ah, c'est surtout ce public-là qu'on cible, parce que pour nous, c'est ces gens-là, enfin ces travailleurs qui pourront éventuellement changer la société. Ah, alors Mélenchon, ça a été un ancien ministre de gauche, et là, dans son programme, il ne se revendique quasiment pas des travailleurs. Dans les seules bribes que j'ai entendues, c'est la retraite à 60 ans, mais à condition d'avoir toujours les 40 années de cotisation. Nous, on dit retraite à 60 ans, mais avec le retour aux 37 années, 37 et demi d'annuité. Et le discours de Mélenchon, c'est pas du tout, il s'adresse pas du tout à la population. C'est un représentant de la bourgeoisie, des grands capitalistes, mais c'est pas du tout un représentant. D'ailleurs, il y en a aucun à part Poutou, mais tous les autres. Mélenchon, représentant de la bourgeoisie du grand capitalisme. Il va représenter, s'il est élu, il appliquera la même politique que les précédents, il appliquera la politique des grands patrons. C'est les grands patrons, les banquiers, et c'est eux qui lui donneront sa feuille de route. C'est pas les travailleurs, il va pas représenter les travailleurs. Parce que quand il était au gouvernement, on l'a déjà vu à l'œuvre, et il n'est pas intervenu pour les travailleurs. Alors Nathalie Arthaud veut renverser le système, mais elle est lucide sur ses chances de victoire. Elle est très claire, la présidence ne l'intéresse pas. Alors elle sait qu'elle ne sera pas présidente. Oui. Et comment on peut le comprendre ça? Elle se présente quand même pour voir combien elle a de soutien parmi les ouvriers? Alors effectivement, elle dit qu'elle ne sera pas présidente de la République, elle ne le veut pas. En participant à cette élection, elle veut expliquer aux électeurs qu'en votant pour elle, les gens feront un geste pour montrer qu'ils sont du côté de Nathalie pour défendre, pour défendre les travailleurs. Écoutez, j'ai perdu le... Elle défend les travailleurs. Elle défend les travailleurs et tous les votes qui se porteront sur sa candidature démontreront que c'est son programme qui défend les travailleurs et que je bégaye un peu. Que c'est les travailleurs qui veulent qui sont d'accord avec ce programme-là. Qui sont d'accord avec ce programme-là, tout en sachant qu'il ne sera pas appliqué. Alors, tout en sachant que
pour l'instant, il ne sera pas appliqué parce que, bon, il faudrait d'autres circonstances que pour l'instant, malheureusement, on ne voit pas dans le pays. Il fallait s'unir avec Poutou à ce moment-là. Non, mais même en s'unissant avec Poutou, ça ferait 1% plus 1%, ça ne changerait pas fondamentalement les choses. Et en plus, Philippe Poutou, il défend pas exactement les mêmes choses que nous. Il s'adresse à un électorat beaucoup plus mélangé, beaucoup plus beaucoup plus large, parce que nous, on pense que c'est les travailleurs qui peuvent faire changer la société, qui ont les pouvoirs en main de transformer cette société, hein, parce que c'est la classe ouvrière qui produit tout. Hein. Pardon. Nathalie Arthaud, c'est Arlette Laguillet. Tout à fait. Toutes les deux ont le même vocabulaire. Oui, c'est la filiation d'Arlette. Dans votre programme, dans le programme de Nathalie Arthaud, elle veut mettre fin à la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'usines qui seraient privées. Tout serait donc nationalisé ? Collectivisé. Mais là, on reviendrait au système communiste de l'URSS. Alors, bon... oui, mais l'URSS de la période stalinienne. de 1900. Non, parce que c'était de 1920, de la Révolution russe. Donc, 17. Elle nationalise les usines, les banques, les transports, les grandes chaînes de production pour construire une économie fondée sur la collectivisation des capacités et des richesses. Donc, il n'y aurait plus de propriété privée des moyens de production. L'État serait propriétaire de tout. Oui, parce que les travailleurs peuvent faire fonctionner eux-mêmes les entreprises. Il y a des comptables, il y a des informaticiens, en gros, tous les travailleurs savent comment fonctionne l'entreprise, ils savent ce qu'il faut produire, la quantité, comment... Tout ça, les travailleurs, dans leur ensemble, ils le savent. Hein. Donc, il faut mettre toutes ces connaissances ensemble et faire fonctionner les entreprises pour le plus grand bien de la société. Pourquoi produire des choses qu'on n'a pas forcément besoin, alors qu'il manque peut-être là, il manque des hôpitaux, il manque des routes. Et on peut décider collectivement de dire, on va construire des routes, on va construire des hôpitaux, on va embaucher des infirmières, des médecins, etc. Mais ça peut se décider collectivement en fonction des besoins de la population. Parce que là, c'est pas en fonction des besoins de la population que c'est fait, c'est en fonction de besoins financiers, de besoins, comment fonctionne le système capitaliste. C'est les capitalistes, eux, ils s'occupent pas des besoins de la population. Eux, ce qui les intéresse, c'est faire des profits, de quelque manière que ce soit. Et donc, c'est quand même ça la différence. Nous, c'est déterminer les besoins qu'ont la population. Alors que les grands patrons, c'est en fonction des besoins pour eux faire du profit, pour que leurs actionnaires se puissent en mettre plein les poches. Hein, c'est ça Alors, et je vous dis, les entreprises, on sait comment elles fonctionnent, les entreprises. Entre les comptables qui connaissent les comptes bancaires, qui savent où ça passe, les informaticiens, les employés, les ouvriers, ils savent faire tourner une chaîne. Alors que quand il y a des grèves, des fois, ils font descendre les cadres pour faire fonctionner les chaînes. Les cadres... Ils ne la font pas tourner. Il n'y a que les ouvriers qui sont capables de faire travailler, qui sont capables de faire fonctionner ces chaînes. Et ça, c'est pour tout pareil. Dans n'importe quel service, les infirmières, elles savent comment fonctionne leur service, quels sont les besoins des malades. Interdiction des licenciements. Donc, les entreprises ne pourront plus licencier et les salaires mis à 1 800 € minimum. Oui, là, on demande à ce que les salaires, aujourd'hui, soient fixés à 1 800 € minimum. Aussi bien d'ailleurs aussi pour les retraites que le chômage, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec moins de 1 800 €. Quand on voit qu'il y a des retraités qui vivent avec 800, 1 000 €, aussi bien dans l'agriculture que n'importe où dans la société, avec 1 800, avec 1 000 €, on ne vit pas. Quand on a payé son loyer, son gaz, son électricité, ses impôts, finalement, au bout du compte, il reste 200 €. Et bien souvent, les retraités ou les chômeurs n'ont plus les moyens de se soigner. Moi, je vois où j'habite, il y a des personnes âgées qui ne vont pas chez le dentiste parce que ça coûte trop cher. Qui ne vont pas se faire soigner parce que les examens médicaux sont trop chers.
Donc, si vous voulez, c'est aussi tout ça qui font que 1800 euros, ce serait le minimum. Hein, parce que je voudrais quand même rappeler que Carlos Ghosn, hein, lui, il se met dans sa poche tous les jours, samedi, dimanche, jour férié compris, 45 000 euros. Hein, dans sa poche. Hein, et donc, alors, de l'argent, avec cet argent-là, il pourrait très bien augmenter les salaires à 1800 euros et les retraites, sans que ce malheureux il soit dans la pauvreté. Hein, et ça, c'est valable pour Carlos Ghosn, mais c'est valable aussi pour PSA, qui pleurait misère il y a quelque temps parce qu'ils avaient viré les ouvriers de PSA Aulnay. Et quelque temps après, là, maintenant, ils viennent de racheter Opel. Hein. Et donc aujourd'hui, PSA se retrouve avec un groupe de 67 000 ouvriers, hein, et il se ramasse des dividendes énormes. Et finalement, avec ces dividendes énormes répartis parmi les ouvriers, eh bien, ça pourrait donner on a fait les comptes, 2700 euros qui pourraient être versés à chaque ouvrier, aux 67 000 ouvriers. Hein. Donc, alors quand les patrons, ces grands capitalistes qui pleurent misère, eh ben c'est pas vrai. De l'argent, ils en ont, sauf qu'ils préfèrent spéculer, investir sur je ne sais quoi, plutôt que de donner de l'argent aux travailleurs. Alors quand je dis aux travailleurs, c'est aussi bien aux ingénieurs, à tous les gens qui travaillent. Et donc, de cet argent-là, il existe. Nathalie Arthaud, qui est favorable aussi à l'euthanasie et à la dépénalisation du cannabis. Bah oui. Ça change de parler des ouvriers et des grands capitales. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis pour la dépénalisation du cannabis parce que, quand on voit dans les cités tout le trafic que ça engendre, parce que, quand même, derrière le simple trafiquant de quartier, il y a quand même des gens qui ont plein de fric, qui gèrent ces réseaux, comme, ils achètent du cannabis comme d'autres achètent du blé. Hein, et c'est revendu, ça devrait être légalisé, et ce qui permettrait de mettre un frein, justement, de couper court à ce trafic qui est absolument honteux. L'euthanasie ? Écoutez, oui. Après tout, si les gens, ils ont plus envie de vivre, qu'ils pensent que pour eux c'est fini, ils peuvent faire le choix de mettre fin à leur vie. Ça, c'est... La médecine gratuite pour tous, elle ne l'est pas déjà. Ah non. Non, elle ne l'est pas. Et plus ça va, d'ailleurs, Marisol Touraine, elle est encore en train de faire un truc... Non, la médecine, elle n'est pas gratuite. Hein. Aujourd'hui, le reste à charge, bien souvent, pour les patients, est quand même important. Si on passe... des radios un peu poussées, des scanners, etc. Il y a des restes à charge qui sont quand même importants. Et je vous dis, moi, j'ai des voisins qui ne peuvent pas se payer parce que même avec une mutuelle, il y a encore des restes à charge. Et là, effectivement, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une sécurité sociale qui puisse apporter à tout le monde les bienfaits. Parce que les entreprises pharmaceutiques, elles s'en mettent plein les poches. Sanofi, combien de milliards ils font ? Les médecins, l'hôpital privé, maintenant dans les hôpitaux, il y a une partie du secteur privé où les médecins se font du fric aussi là-dessus. Et par contre, dans les cabinets, les généralistes, les généralistes, eux aussi, ils ont des problèmes financièrement. La médecine, elle doit être gratuite pour tous. Aujourd'hui, c'est anormal. D'ailleurs, on ne doit pas faire de profit sur la santé. Un dernier point, il y en a beaucoup, régulariser tous les sans-papiers. Mm-hmm. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent en France seront régularisées. Oui, parce que écoutez, en ce moment, on vit une situation avec la Syrie, avec la Libye, avec l'Afrique. Faut pas oublier que l'Afrique, il y a une misère absolument considérable en Afrique, et que malheureusement, pour vivre, des milliers d'Africains sont prêts à traverser la Méditerranée, sont prêts à mourir avec leurs enfants en bas âge pour arriver dans un pays où on leur explique
que la France est un pays d'accueil. Eh bien, je suis désolée, la France n'est plus un pays d'accueil. Hein, parce que quand on voit que les Syriens qui prennent des bombes sur la figure, qu'on les parque à Calais ou dans tous les... Enfin, à Paris, il y a le centre de la Chapelle, qu'on les parque, hein, eh bien, je trouve ça honteux. Hein, et je pense que si les migrants ils viennent, c'est parce que dans leur pays, ils ne peuvent plus vivre. Si en Afrique, ils pouvaient se nourrir, vivre correctement, être soignés, avoir des conditions de vie décentes, ils ne viendraient pas ici. Annie Souchon, merci beaucoup. Le temps passe vite. Ah oui, j'étais lancée. Je rappelle que vous êtes la représentante départementale de Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle de 2017.